Bonjour, Bonjour, qui êtes-vous? donc je m'appelle Vincent Malo et donc je suis le directeur de l'EPL Hortipôle d'Évreux. Et dans cette EPL, quel projet a été mené dans le cadre du CASDAR? Alors dans le cadre du CASDAR, donc on a un projet qui a été mené autour de l'éco-conception d'espaces paysagers pour accompagner la transition agroécologique. Et pourquoi avez-vous choisi de rejoindre cette dynamique de transition agroécologique? Alors, toute la question effectivement c'était de trouver une solution pour que l'établissement, un établissement qui est essentiellement axé sur le paysage et la nature, puisse effectivement prendre des initiatives dans le domaine de la transition agroécologique, puisse s'impliquer dans cet axe de la politique du ministère. Ça nous paraissait important que l'établissement y soit associé. Donc on a pu trouver effectivement cet axe de travail. Et que vous pouvez préciser un tout petit peu cet axe de travail de... Bien sûr, donc nous avions déjà un certain nombre de travaux qui avaient été conduits sur l'établissement, donc en partenariat avec des structures comme Plantes et Cités, et donc qui mettaient en avant la multifonctionnalité du paysage, du végétal, les éléments autour de la biodiversité. Donc on a cherché à rebondir un petit peu sur ces premières initiatives, et on en est arrivé à essayer d'élaborer, de réfléchir à ce que serait un espace paysager éco-conçu. Et ce projet, est-ce qu'il a eu des impacts sur vous et sur votre équipe? Ah ben bien sûr, en tant que chef d'établissement, d'ailleurs c'est tout l'intérêt qu'il y a à conduire ce genre de projet, c'est qu'au-delà du projet lui-même et de sa conduite, c'est toute la dimension dynamique qu'il induit à la fois vers l'extérieur, avec les partenaires professionnels, institutionnels, mais aussi en interne, à travers un certain nombre d'initiatives qui contribuent à mettre l'ensemble de l'établissement en mouvement, l'ensemble de ses centres ensemble. Et qu'est-ce que le CASDAR a permis ou qu'est-ce qui n'aurait pas pu être fait sans le CASDAR? Alors, très clairement, c'est-à-dire qu'en 2015, on a obtenu à la fois un tiers-temps animation territoriale et les fonds du CASDAR. C'est vrai que si on n'avait pas eu les fonds du CASDAR, la mise en place des plateaux de démonstration et d'expérimentation. Donc il s'agit par plateau, j'entends des espaces paysagers qu'on a mis en place pour illustrer la démarche que nous souhaitions mettre en place. Les moyens dont nous disposons pour cette mise en œuvre d'espaces paysagers auraient été très réduites. Voilà. Donc on a pu accompagner le travail des collègues bénéficiant du tiers-temps. On a pu l'accompagner de moyens suffisamment conséquents pour donner au projet toute son ampleur. Et enfin, est-ce que cette expérience est reproductible? Est-ce que vous pouvez la recommander? Eh bien, alors la démarche elle-même, euh, alors, qui consiste à mobiliser des fonds CASDAR ou de les coupler avec un tiers-temps, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait conseiller à d'autres établissements. C'est vraiment facteur de dynamique et de dynamisme au niveau d'un établissement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ça peut être reproductible et évidemment renouvelé au niveau d'une structure, mais on s'aperçoit aussi que ça permet, notamment à travers le renforcement des liens avec les partenaires professionnels, les instituts techniques, c'est que du coup l'établissement se trouve mobilisé, sollicité pour d'autres choses qui en découlent. Donc c'est ce qui nous arrive à nous et donc on voit par là même que le projet lui-même, au-delà de ce qu'il est au départ, il va avoir des conséquences positives qui vont en découler. Merci beaucoup. Merci.